Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'influence par Béatrice Potoni. Je me trouve dans un restaurant somptueux à Pointe-à-Pitre, code 809. C'est un restaurant latin et moi j'ai décidé de faire ma latine. Bon, j'étais pas là pour danser, mais j'étais là pour faire l'interview d'un super influenceur, un influenceur que j'adore, avec qui j'ai commencé d'ailleurs. Vous allez sûrement l'avoir reconnu. Une petite idée? Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas reconnu? Regardez. Hop, maintenant, c'est une Katrina. C'est pas mon invité, mais ça aurait pu être Katrina. Katrina, tu as quelque chose à dire? Elle n'est pas bavarde. Bon, on va aller recevoir tout de suite mon influenceur préféré. Il est beau, il est magnifique et je le reçois tout de suite. C'est maintenant dans l'influence par Béatrice Potoni. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et aujourd'hui, je reçois le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux des influenceurs. J'ai nommé Jashoa. Oh, merci beaucoup, Béatrice. C'est une super intro. Non, franchement, j'adore. J'adore, moi, je kiffe. Alors, pour que vous sachiez, Jashoa, c'est mon fils. Voilà. Exactement. Pour tous ceux qui ne le savaient pas encore, c'est mon garçon. Enfin, Exact. mon garçon adoptif. Effectivement. Voilà. Parce que Jashoa et moi, c'est une grande histoire d'amour. Exactement. On a Vraiment. commencé ensemble. C'est vrai. Hein, on a commencé ensemble. Exactement. Et maintenant, le petit est devenu grand. Hein, et comme toutes les mamans et tous les enfants ingrats, vous voyez, quand ils grandissent, ah ben, ils oublient. Les parents, ils oublient les sacrifices, voilà, et ils prennent leur envol. Et maintenant, mon voilà, il m'a laissé tomber. Voilà, vous avez bien Non. compris. C'est juste que j'ai disparu pendant l'été, la rentrée a recommencé et j'ai oublié que les vacances étaient terminées. C'est ça. Ben, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour la Youth Academy. Exactement, pour l'émission, oui, en bah juin. oui, En plus, en ça juin. remonte. Ah ouais. Bon alors, Jashoa, tu fais partie des premières invitées de mon émission. Merci. Alors, je ne pouvais pas faire cette émission sans toi, évidemment, plaisir. hein, c'est normal. Et tu connais le principe de l'émission? Tu connais pas ou tu connais le principe? Moi, j'ai regardé. T'as Donc, regardé? je connais les principes. C'est que tu invites des personnalités et puis tu parles un petit peu d'eux, de ce qu'ils font, je crois. Et tu les poses des questions un petit peu particulières. Donc, voilà. Ouais. Parce que le principe de l'émission, c'est d'interroger un influenceur et qui nous parle de sa vie d'influenceur, ce qu'il fait, des petites anecdotes croustillantes, parce qu'on ne les connaît pas toujours personnellement, nos influenceurs. On les Exactement. connaît à travers les vidéos, mais souvent on ne sait pas trop qui ils sont vraiment. Donc nous, on veut tout savoir aujourd'hui. Et le principe de l'émission, c'est de jurer sur quelque chose. Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour toi, regarde-moi ça, Oh, mon un Dieu. téléphone. Alors évidemment, c'est pas un téléphone comme les autres. Pour ceux qui étaient de ma génération, vous avez connu ce téléphone. Et comme Jashoa, c'est quelqu'un qui a toujours Ah son oui. téléphone Oui. greffé à son oreille, H24. j'ai trouvé que c'était très symbolique. Exactement. Alors j'ai décidé de te faire jurer sur ce téléphone. Donc, Jures-tu de dire la vérité, toute la vérité? je le jure de dire que la vérité, juste aujourd'hui. Il a dit juste aujourd'hui. Donc on en profite pour poser toutes les questions qu'on a déjà posées. Alors Jashoa, je te fais découvrir un lieu parce qu'on est dans ton fief à Pointe-à-Pitre, mais Exactement. pourtant tu ne connaissais pas ce Je restaurant. sais pas du tout. Le restaurant Code 809 qui se trouve à Pointe-à-Pitre, qui est un restaurant latin. Ok. Et d'ailleurs, je suis à côté d'une magnifique Katrina. Hein, c'est ma copine, c'est ma nouvelle copine. Donc, je te la présente. Elle est très Coucou, madame. sympathique. Il y a des objets. Pourquoi je t'ai invité ici d'ailleurs? Je me suis dit, tiens, de l'ancien avec du jeune. Ah. C'est plutôt sympa. Le mélange est parfait. Ah, le mélange est bien. Ah, Parce que j'adore. le côté, en plus, tu as un petit côté très terroir, toi Oui. aussi. Donc, voilà. Donc, je trouvais que le mélange était sympathique. Exactement. De t'inviter ici, je trouvais, tiens, ça pourrait donner quelque chose de sympa. J'adore. J'aime bien, j'aime Bon, beaucoup. en tous les cas, tu as bien aimé? Ah non, j'adore, Ouais. j'aime On bien. n'a pas encore goûté la cuisine du restaurant, mais je suis sûre qu'on va découvrir plein de choses super. Donc, on n'est quand même pas là pour manger, hein, Oui. on est quand même là pour discuter Discuter, et raconter des petits trucs sympathiques. Eh, mon Dieu, Et j'adore, tout. ouais. Tu as dit que tu allais dire toute la vérité Alors, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour lui poser toutes les questions qu'on a envie de lui poser. Donc, Jashoa, Vas-y. tu as des frères et sœurs. Exactement, mon Dieu. On Combien de beaucoup. frères et sœurs, tu as? On est, attends, en frère, j'ai un frère jumeau et j'ai des demi-frères, comme papa est polygame. Ah, ton on- père est polygame. Ah oui, Encore polygame. un autre, encore un autre. J'en connais d'autres. Donc, on est peut-être, j'ai peut-être 4 autres demi-frères. Oui. Écoutez, c'est que des grandes femmes qui sont déjà mamans, tout ça. Donc, on se retrouve peut-être à 2, 3, 4, 5, 6 encore.
Ah, c'est un truc de fou dans la Donc famille. tu as une on- grande famille en fait. Et tu Exactement. connais vraiment tous tes frères et Ah non, sœurs. c'est impossible, c'est pas possible. Ah, tu les connais pas Ah non, tous. c'est pas On possible. sait jamais. Tu peux tomber sur quelqu'un. Moi, quelqu'un, c'est ma famille, je sais même pas ce que c'est. ouais. Il fait partie de ma famille, non, c'est un truc de Ouais. fou. Ah, ben Ça, d'accord. ça vous Bon, ben c'est vrai. Mais j'en connais un rayon aussi là-dessus, moi. Je suis bien placée pour connaître le problème. Donc, par contre, c'est vrai que je connais ton frère jumeau, Exactement, Jacob. Jacob. C'est vrai que vous vous ressemblez beaucoup. D'ailleurs, Ah, vous faites beaucoup. des sketchs ensemble, Exact, oui, parfois. parfois. Ouais. Donc, Jacob, le grand Jacob. Jacob, par contre, lui, il n'est pas très réseaux sociaux. Non, lui, c'est pas trop son truc. Lui, c'est vrai que c'est quelqu'un de plus discret. Lui, il est plutôt dans la musique. Ouais. Il n'aime pas trop les caméras. C'est vrai que je le fais. Jacob, allez, vas-y, viens. J'ai besoin de faire un sketch avec toi et tout. Il se met en scène. Et comparé à moi, je fais la scène one shot. Lui, c'est quelqu'un de très narcissique. Il est obligé de voir sa tête. Il aime bien. Il voit comment c'est. Mon Dieu, c'est. Toi, tu n'es pas narcissique. Ah non, un petit peu. Hein. Mais dans les vidéos, je fais la comédie, je suis un clown, je n'ai pas besoin d'être beau dessus. Donc, je le fais one shot. Je vous rappelle quand même, c'est qu'il s'est bien préparé quand même avant de venir. Il n'est pas narcissique du tout. Donc, je sais que tu vis avec ton frère, Jacob. Exactement, oui. Vous vivez On ensemble est à à deux. Pointe-à-Pitre. Ah oui, parce qu'en fait, comme on est jumeaux, c'était impossible pour nous de se séparer. On a essayé. Bien sûr, mais ça a essayé de vivre chez sa copine. Après, c'est dit non, mon frère, en fait, que je lui manque. Et c'est vrai que dans la journée, on est obligé de se voir. Chaque jour, on se voit. C'est pas possible. Bon, à part quand je pars en voyage. Mais c'est vrai qu'on est vraiment jumeaux parce qu'on ressent des trucs que personne ne peut comprendre en fait. C'est-à-dire que quand il tombe malade, moi je tombe malade une semaine après. Si j'arrache une dent, une semaine, et ça s'arrache. En fait, c'est un truc de fou. Vous êtes des vrais jumeaux. Ah oui, des vrais jumeaux. Ah, ouais. Avec un style différent, avec des passions et des hobbies différents, mais toujours des vrais jumeaux. Très bien, Ah oui, ok. vraiment, vraiment. Bah, c'est super ça. Et là, tu pars donc en métropole, tu Ah viens oui, de me le bientôt, dire. mon Tu m'as Dieu. dit que tu pars en plus plusieurs mois. Ils m'ont dit plusieurs mois, 2 mois même, 3 mois même. 3 mois, tu Ah, feras ça, même pas le carnaval en Et ça, Guadeloupe. non, je vais rater le meilleur moment de l'année en fait. Et ça, c'est embêtant. Bon, il faut se sacrifier des fois. Après, si je vois que dans les stories, que le carnaval me donne plus, Ouais. je vais descendre, hein, c'est pas Ouais, possible. tu- Ah oui, Mais- j'ai quitté la métropole pour les plus Je te gentils. connais, tu es déjà parti une première fois et je sais qu'on va te manquer très très rapidement. Oui. Ouais, parce qu'il est déjà parti et il est vite revenu aussi. Non. Il m'a dit je peux plus, la Guadeloupe me manque. Il est tellement You je reviens. me manque, je reviens, j'ai plein d'idées, on va faire ci, on va faire ça. Et il était parti définitivement. Tu te rappelles? Ah oui, exactement, c'est vrai, je m'en rappelle très bien. Bon, ben super. Et tu m'as dit que tu as un nouveau chéri. Exactement. Ouais, donc on en a parlé tout à l'heure. Je sens Donc, couple. hein, Je suis en couple là. oui. Et en Attention, plus. c'est plus un cœur à prendre. Voilà, je suis en couple. C'est vrai que là, c'est un petit peu. Voilà. C'est nouveau. C'est vrai que, bon, ma personne, on est en mode discret, tout ça sur les réseaux sociaux. On ne se montre pas du tout. Bon, c'est vrai que c'est moi la vedette. Lui, il est dans l'ombre, tu vois. Mais c'est vrai que là, voilà, on est en couple. Tout se passe bien. Est-ce que tu es heureux? Ah oui, vraiment. Moi, je sais que tu as eu une vie amoureuse très mouvementée. Maman, ah oui, Alors, je t'as sais connu. que ça n'a pas toujours été facile pour toi dans ta vie Exactement. amoureuse. Donc, je suis vraiment, vraiment contente que là, ça Merci aille. beaucoup, Béatrice. Ah Ah ouais, là, c'est nickel. Là, on passe une méthode sur notre niveau. Là, c'est la maturité, la tranquillité. Nous, on veut la paix. Et c'est ce que je recherche. Et là, j'ai la paix. Enfin, merci Seigneur. J'ai l'impression que tu as mûri. Ah oui, beaucoup. Oui. J'ai beaucoup évolué. C'est vrai qu'avant, je ne dis pas que j'étais un gamin, mais j'étais un petit peu perdu. Voilà. Je me perdu un petit peu. Je ne sais pas ce que je voulais. Et là, tu sens que je sais ce que je veux. Je sais c'est quoi mes ambitions. Ce que je veux plus tard. Je me concentre sur que les choses importantes. Et c'est la meilleure des choses à faire d'ailleurs. Parce que tu vieillis aussi, Ah, peut-être. mon Dieu, là, je passe Ouais. mon Dieu. C'est vrai que tout le monde me demande mon âge. C'est vrai que. Tu n'aimes pas dire ton âge, Ah, j'aime d'ailleurs. pas du tout. Je dis que j'ai entre 20 ans, je donne 24, je donne 26. Mais je dis jamais le vrai âge parce que quand je donne mon vrai âge, quand les femmes m'arrivent dans la rue, on ne me croit pas. Les gens me sont. T'es sûr que tu as vraiment ça? Oui, oui. Et en fait, je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, ben, je vais jouer dessus. Alors, comme aujourd'hui, on dit toute la vérité, est-ce qu'on dit l'âge de la show alors? Alors, On veut le vrai l'âge. âge. Alors, j'ai À force de 20 mentir, tu sais même pas quel âge tu 25 as. ans. Non, c'est pas vrai. Ah non, t'as juré, c'est pas vrai. Ok. 26. Non, plus que Je ça. vais- Non, parce qu'il a oublié que j'ai sa pièce d'identité. Ah, mais les Je gars, connais son oh mon âge. Dieu. Alors, tu vas pas 20. nous faire tous les... Ok, 27. Non, 27. 28. Non, l'année prochaine, 28, en janvier. Ah, en janvier 28. En janvier, oui, quand Ah, même. d'accord. Bon, Je suis en 96. voilà. Non, mais c'est bien, moi, je trouve que t'es... Mais c'est vrai que je bien. fais pas du Tu tout fais mon beaucoup âge. plus jeune, c'est Ah, vrai. plus jeune, Bon, 24, c'est vrai. 25, c'est vrai, exactement. C'est vrai. Mais c'est vrai que les réseaux me vieillissent. Ouais. Alors, c'est quoi tes ambitions en ce moment? Alors, moi, mes ambitions, c'est vrai que je me concentre beaucoup sur l'évolution de mon contenu. On m'a connu sur les réseaux sociaux avec les sketchs Mère Antillaise, le couple Samantha et Joshua. Mais c'est vrai que là, désormais, je vais un petit peu changer. Je sais pas. Là, je monte en France, j'ai envie d'être un influenceur lifestyle, mode. Après, c'est pas Ouais. trop mon truc
la mode, mais pourquoi pas. Là aussi, j'ai créé une page avec ma meilleure amie. Je me suis dit, bon, on va se lancer un petit peu dans tout ce qui est les endroits, l'exploration, les activités et tout, qu'on monte un petit peu hors comédie, ben, ma personnalité, qu'on entende vraiment ma voix, comment je suis et tout. Oui. Et c'est vrai que mes projets, c'est ça. Après, c'est vrai que mon plus grand rêve, mon plus grand projet, je vais pas vous mentir, c'est d'avoir ma propre émission de télé-réalité sur ma vie. C'est vrai. Ça, c'est clair. Montrer un petit peu qui je suis, montrer que je suis sans filtre, ma famille, tout ça. C'est vraiment le côté intimité, j'ai envie de montrer. Parce que les gens, ils me connaissent les réseaux, parce que moi, je montre ce que j'ai envie de montrer, mais j'ai envie de cette fois-ci d'être sans filtre. Pourquoi pas? Et c'est ça, c'est un projet que j'ai en tête, mon projet ultime. Oui, je sais que ça fait longtemps que tu m'en parles de cette télé-réalité sur sa vie. Alors, un avis aux producteurs, réalisateurs ou simplement des gens qui veulent nous aider, nous sponsoriser. On peut tourner cette production sur la vie de Joshua, mais si vous avez les moyens de nous aider, on veut bien. Hein, on est preneurs, hein, appelez-nous. En plus, je suis sûre que ça sera croustillant. Je connais pas tout le reste de sa famille, mais ça promet. Ah ouais, incroyable. Alors, pourquoi tu pars en métropole là? Alors, là, je prends métropole parce que, en fait, comme chaque année, ne me tirez pas les oreilles. C'est vrai que aux Antilles, je trouve que Noël a perdu son sens. Ah, d'accord. Ah ouais, à l'époque en 2010, je vivais vraiment le mood. Je me rappelle que j'étais jeune. Je sais pas si c'est parce que je grandis, mais c'est vrai, plus je vois Noël, plus je me dis, bon, faut que je monte en métropole, parce que là-bas, on vit vraiment Noël. Donc, tu as déjà la neige, le froid, les décorations, Paris, tout ça. Et j'aime beaucoup. Donc, chaque année, je rate Noël ici avec ma famille. C'est vrai qu'ils me jugent beaucoup pour ça. La chance de disparaître et jamais là et tout. Pour aller vivre Noël en mode individuellement. Parce que je fête pas Noël avec ma famille, je vais dans un restaurant, j'aime le mood de la France quand c'est Noël, et je monte en France seulement quand ça fait de Noël parce qu'en fait, voilà, et je monte pour ça en fait, comme chaque année. Aussi parce que j'ai envie de développer un petit peu mes projets, de sortir du contexte antillais et d'aller voir ailleurs qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est à explorer, pourquoi pas, pour créer de nouveaux contenus. Et j'aime avoir des idées, découvrir d'autres choses, et c'est pour ça que je monte plus précisément. Ah, très bien. C'est pas parce que tu as des petits projets là qui vont se mettre en place, tu as été appelé par des producteurs. Non, pas du tout. On reste connecté. Oh mon Dieu. Ok, super. Et là, on va revenir un petit peu au monde de l'influence. Aujourd'hui, bon, tu es un influenceur quand même reconnu. On connaît tout. Je crois que la Guadeloupe entière, on te connaît, même en Martinique. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce monde de l'influence? Alors, c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas encore, on va pas se mentir, au début, on était livrés à nous-mêmes. Au début, quand on est les influenceurs, il n'y avait même pas encore le mot influenceur. On appelait carrément des youtubeurs, des comédiens, des blogueurs. Et c'est vrai qu'à cette époque, on était vraiment perdus à nous-mêmes. Il n'y avait personne pour nous aider, pour nous encadrer. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une grosse évolution. De avant aujourd'hui, je trouve qu'aujourd'hui, tout tourne autour de l'influence du digital. Tu as vraiment des agences pour ça, comme Youtel. Tu retrouves toutes sortes de... En fait, on est mis en valeur cette fois-ci parce qu'avant, c'était des chanteurs, des acteurs, des mannequins. Aujourd'hui, les influenceurs sont des nouvelles stars de la nouvelle génération. C'est vraiment nous qui mènent la cadence, qu'on voit partout, dans les publicités. C'est nous qu'on appelle les idoles de demain. C'est des influenceurs, c'est limite pour les chanteurs. C'est vrai que j'ai vu l'évolution de moi qui a commencé en 2013, en 2023. Je vois une grosse évolution et je vois que ça a beaucoup changé comparé à la génération aujourd'hui qui est la génération alpha. Est-ce que tu penses que justement, ça a beaucoup évolué le métier de l'influence, on le voit surtout en métropole, mais est-ce que tu penses que nous, aux Antilles, ça a énormément progressé justement? Parce que ça reste quand même encore assez fermé, on a encore du mal à faire comprendre aux influenceurs qu'il faut être professionnel. Donc, d'ailleurs, les plus gros influenceurs entre 100 et 200 000 abonnés, quand on voit qu'en métropole, 200 000 abonnés, c'est tout petit pour eux. Donc, est-ce que tu en penses justement, on a besoin encore en Guadeloupe, on est un petit peu en retard par rapport à la métropole dans ce monde-là? C'est vrai que en Guadeloupe, enfin aux Antilles d'ailleurs, le monde de l'influence, on sent que c'est pas encore développé. C'est normal, on est sur une île et tout. On sent que c'est un petit peu, c'est pas vraiment évolué, mais on prend quand même l'évolution. On suit quand même ce que la France et le monde nous a offert. Et c'est vrai que en tant que quand je vois la France avec la France, où je vois que les influenceurs, ils ont beaucoup plus de projets, c'est beaucoup plus au sérieux. On les invite à aller au Fashion Week, c'est vraiment des it girls, voilà et tout. Alors que nous, aux Antilles, c'est vrai que c'est un petit peu moins sérieux, on est moins pris, voilà. Moins pris au sérieux, oui. Ah oui, moins pris. Après, c'est vrai que, est-ce que parce qu'il faut recadrer ces influenceurs-là, ça? Parce que c'est vrai qu'aux Antilles, j'avais vu sur Twitter un profil qui avait dit, ouais, les créateurs de contenu comédiens comme nous, vous êtes obligés de vous déguiser pour faire un public. Et moi, je me suis dit, mais bon, c'est dans les côtes des Antilles, c'est normal. Quand tu vois qu'en France,
l'humour est différent et alors qu'ici, je trouve que l'humour se rapproche plus du côté famille. Donc, on imite les mamans, on imite les femmes antillaises, on met beaucoup de perruques, c'est nos codes en fait. Donc, mais c'est vrai que par rapport à la France et par rapport à nous, c'est vrai que l'évolution, pourtant, on n'est pas des gens aux Antilles qui sont, on n'est pas emmerdants, on n'est pas casse-pieds, on sait aussi être droit et tout. Mais c'est vrai qu'en termes d'évolution comparé à la France, je trouve que les créateurs de contenu ici, ah ouais, on est vraiment éteint comparé à la France, vraiment. Oui, mais est-ce que justement, je vais revenir sur ton personnage de Samantha, est-ce que effectivement les gens, ça ne les gêne pas, compte tenu de ton homosexualité, que tu joues un personnage féminin? Alors, je vais répondre. Je trouve que non. Parce qu'en fait, on m'a toujours bien accueilli. Je sais pas pourquoi. Comme je suis un gars sympa, naturel et tout, mais en fait, personne ne me dérange par rapport à ça. Même quand je joue des vidéos dans des magasins, les gens passent, ils sourient. Je crois que ça soit des jeunes, des grands, l'orxé, petit. Enfin, tout le monde vient. On m'arrête pendant la vidéo, ils voient que je suis dans la vidéo, c'est un plaisir que en fait, je les explique que je suis dans la vidéo, mais en fait, je vois que ça ne dérange personne. Ils sont habitués avec ça, je pense. Ça fait comme 10 ans quand je suis là. Ils sont habitués avec le personnage, personne ne me regarde mal, les gens ils sourient pour moi, ils snap, ils disent, ça soit super génial et tout. Mais c'est vrai que non. Moi, je ne sens pas ce côté Samantha, je vois que les gens adorent vraiment. Les gens apprécient ma personnalité parce qu'ils voient que je ne suis pas quelqu'un qui se la paie, quelqu'un qui veut en faire trop. Ils voient que c'est mon monde et tout, et puis que ça me ressemble. Ouais, donc en fait, est-ce que tu veux dire que toi, tu subis pas justement cette pression en disant oui, en recevant des messages homophobes, en disant oui, tu sais ce qu'on voit souvent sur les réseaux. Est-ce que tu subis pas, toi, cette pression-là? Pas du tout, vraiment pas du tout. Parce que quand je vois dans ma communauté, petit, grand, maman, papa, même des voyous, tout le monde me suit. Tout le monde me suit. Même dans la rue, je ne connais pas les gens. Je vois les profils qui viennent me dire bonjour, alors qu'ils savaient. Ils savaient tout, ils savaient que j'aimais les perruques, ils savaient ma sexualité. Les gens ne sont pas dérangés par rapport à ça. Je pense que je ne sais pas si c'est ce que je dégage ou si c'est parce que je suis l'enfant du pays, je sais pas. Mais c'est vrai que les gens, par rapport à ça, je ne reçois pas. J'ai jamais reçu sur un commentaire en privé. Ouais, espèce de PD, ouais, espèce de connard, ouais, travesti. J'ai jamais reçu ça. J'ai jamais reçu de choses négatives, même dans la rue. Donc c'est vrai qu'il y en a ceux qui le vivent. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui le vivent. Aux Antilles. Mais moi, personnellement, je sais pas. Je ne sais pas si c'est ce que je dégage, j'ai jamais encore vécu ça. Donc, tu n'as pas été touché par le cyberharcèlement qu'on voit jamais. Souvent en ligne. Par contre, tu as eu un bad buzz l'année dernière. Et on était avec toi d'ailleurs, on était avec toi pendant cette période-là. Ça nous a beaucoup marqué, nous, puisque c'est nous, tu te rappelles, c'est nous qui avions reçu les photos. Les photos d'ailleurs. On avait reçu personnellement, je crois que j'avais reçu personnellement sur mon téléphone portable les photos. Et il y avait vraiment... cette personne qui nous avait envoyé voulait vraiment te nuire. Ah oui, mais nuire. Et nous avait dit, tiens, voilà votre collaborateur, voilà ce qu'il fait, etc. Donc, je sais que tu en avais beaucoup souffert à cette période-là. Tu es même parti d'ailleurs. Ah oui, pour ça en plus. Pour exactement. Ça, pour justement te protéger, parce que ça t'avait beaucoup touché. Et tu as eu beaucoup de soutien justement de ta communauté. Exactement, d'artistes. Voilà, et tu t'en es sorti grâce à ça, grâce à ce soutien. Est-ce que tu peux nous parler de cette période justement? Alors, c'est vrai que ça s'est passé, je me rappelle très bien, je vais toujours me rappeler de cette date, le 16 octobre 2022. C'est bien ça, 2022. Alors, j'étais à Pointe-à-Pitre, vous m'avez appelé toute l'équipe Newton, et j'ai pensé que c'était une blague. Quand vous m'avez sorti, oui, j'assois des photos, je me suis dit, des photos de moi. Tellement je suis quelqu'un de très, comment dire, je suis pas pudique, mais je suis tellement, comment expliquer ça, discret dans tout ce que je fais, que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et quand vous m'avez envoyé des photos, je me suis dit, mais ça sort de mon téléphone. Et en fait, moi, je ne vais pas mentir, j'étais vraiment surpris. J'étais déstabilisé. Quand j'ai eu les photos, je ne savais pas quoi faire. Je me sentais vraiment gêné. J'avais envie de pleurer. Je me dis, mais non, c'est pas possible, mais comment ça? Et en fait, quand j'ai vu qu'après ça, pour expliquer l'histoire, quand j'ai vu qu'après ça, ils ont reçu les photos, que quasi tous mes abonnés ont reçu les photos. Oui, il n'y a pas que nous, puisqu'après, ça a été les intimes sont reçus, les artistes ont reçu. Il y a vraiment, en fait, la personne a cherché à vraiment me nuire, en fait. Et moi, mon Dieu, à ce moment-là, je me suis dit, en plus, je partais en France, c'était en octobre, je partais en France. À ce moment-là, je suis dans l'avion. Et pendant que je suis dans l'avion, en fait, je réfléchis à ça. Je me dis, est-ce que en plus, au départ, la photo n'avait pas encore tourné, si vous l'avez reçue. Mais quand le buzz a explosé, c'est au moment où je suis dans l'avion. Je suis dans l'avion, je me dis, mais non, ça n'a pas fait le buzz et tout. Je fais les stories. Arrivé en France,
je décide de ne pas allumer mon téléphone parce que je me suis dit, bon, je vais un petit peu visiter Paris. Et c'est quand j'arrive chez ma meilleure amie d'Arskin, j'allume le téléphone, je vois cling, 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 des appels, messages sur les réseaux sociaux. Oui, Joshua, regarde, c'est passé quoi? J'ai fait, mais non, c'est pas possible. Donc moi, je me suis dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Pourquoi? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon frère sortait avec une fille qui était ma belle-sœur. Et comme il est le parrain de l'enfant, c'est pas son enfant, hein, l'enfant. Elle a un enfant, mais c'est le beau-père de l'enfant. Et comme c'est le parrain de l'enfant, eh bien, en fait, il s'occupait de l'enfant. Et je ne sais pas si ils étaient fâchés et tout, pendant un bon moment et tout. Et en fait, mademoiselle a laissé son filleul à Jacob, qui est le parrain de l'enfant, qui est son fils. Et en fait, j'ai une tablette à la maison. En fait, comme c'est mon téléphone, tout ce que je fais sur mon téléphone… Va sur ta tablette. Exactement, c'est synchronisé. Et en fait, toutes mes photos personnelles, que ce soit mes stories de la journée, tout va directement sur la tablette. Et en fait, moi, je n'étais pas là. Moi, j'étais à Sainte-Anne, chez une amie, dans une villa, pendant au moins 2 semaines et tout. Et quand je retourne à la maison, je n'étais pas à ma tablette parce que j'ai l'ordinateur, j'ai mon téléphone. Et en fait, c'est là que je réalise en fait que Jacob m'explique, ah oui, l'enfant était venu à la maison, comme il voulait jouer à des jeux, je l'ai prêté, son iPad. Je lui dis, mais Jacob, tu te fous de moi? Un iPad, je n'aime pas des comptes de protection. Si tout le monde une tablette, mais un iPad et tout, et qu'elle a prêté le téléphone à l'enfant jouait. Mais comme l'enfant, quand la mère est venue récupérer son fils, eh bien l'enfant pleurait pour l'iPad. Au lieu que Jacob m'appelle pour me demander, oui, Joshua, récupère est-ce que je peux prêter l'iPad? J'aurais dit non, parce que c'est un iPad. Jacob a prêté son iPad. Et bien sûr, comme l'enfant a peut-être 4 ans, il donne le code à la maman. Et quand la maman était en problème avec lui, qu'est-ce qu'elle a mis pour se venger? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fouille dans mon téléphone. Parce que ces photos, ça remonte. Elle a fouillé sur la tablette. Ah, elle a fouillé. Et on voit bien sur la capture que toute ma communauté a reçu que les photos ont été prises avec un téléphone. Donc, elle a pris un téléphone. Je reconnais bien la tablette parce que j'avais une petite fiche cassée. Ouais. Et c'est de là que j'ai su que c'était elle. Donc, j'ai porté plainte. J'ai pris un avocat et tout. J'ai un ex qui est dans la gendarmerie. On a essayé de régler ça même en France. Et après, ça m'a dit, elle se cache à Saint-Domingue. Mais c'est pas grave, Mais on sait où elle est cachée. On n'ira pas la chercher. Ceci dit, je sais que ça t'a beaucoup affecté parce qu'en plus, tu as perdu ton compagnon à cause de cette histoire-là. Ah oui, c'était trop parce que l'effet de buzz, l'effet de partager, de voir ma vie dévoilée sur les réseaux sociaux, j'ai perdu. Je me suis retrouvé limite seul. C'est vrai que quand je vous ai appelé, je vous ai dit que ça m'a beaucoup affecté et tout. En fait, je pense que ça m'a pas affecté que les photos aient été dévoilées. En fait, non. Ça m'a pas affecté que les gens sachent ma sexualité. Parce que moi, j'assumais déjà. Oui. C'est juste que les gens ne savaient pas, ils étaient quand même étonnés. Après, tu as su sur TikTok qui avaient réagi, mais qui ne savaient pas, mais on savait déjà, c'est pas une surprise. Mais c'est vrai que sur le moment, ce qui m'a plus affecté, c'est le rejet. Le rejet que j'ai eu en mode, même de ma personne qui m'a laissé comme ça en France. Je me suis retrouvé seul comme ça. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Juste pour ça, et toi, alors que c'était même pas de ma faute et tout. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi? Tu vas te reconstruire. Et c'est pour ça qu'après ça, j'étais tellement en dépression que je suis resté quand même 2-3 mois sans faire de contenu. Sans faire de tu avais arrêté. Ah oui, j'avais arrêté de créer, de faire des vidéos. J'avais vraiment disparu des réseaux. J'avais même mis mon compte en privé. Et après, quand j'ai vu les messages de soutien d'artistes, de comédiens, d'influenceurs, du monde de la musique, tout le monde m'a envoyé des messages de soutien. N'arrête pas, t'inquiète pas et tout. On t'aime pour on te juge pas, on t'aime pour ce que tu es. Je me suis dit, Joshua, bon, tu sais quoi? Tu vas te relever de tout ça. Oui. Donc, j'ai décidé de disparaître pendant 3 mois. Et après 3 mois, je me suis dit, bon, OK, tu vas revenir. Et c'est là que je suis revenu avec des photos, à Paname bien habillé. Je me suis dit, Joshua, tu as confiance en toi, vas-y, c'est un passage, on nous aille. Et j'ai commencé à faire des vidéos à Paname en France. Et après, c'est quand j'ai vu le carnaval, je me suis dit, non, on va rentrer pour le carnaval. Et quand je suis rentré au carnaval, j'ai tellement été bien accueilli, j'avais peur, hein. Bien accueilli, les gens n'ont pas changé avec moi. Les gens avaient vraiment une réaction positive avec moi. Et c'est ça que j'ai compris en fait qu'au final, en fait, les gens, ils m'aimaient pour ce que je suis en fait. Exactement. Donc tu t'en es sorti. Il y en a qui s'en sortent pas après un bad buzz, mais toi tu t'en es sorti. Mais moi, je me suis vraiment sorti. Il y a eu ce moment de solitude où j'étais en réflexion, mais je me suis relevé, j'ai mis un coup sur ma tête, je me suis dit, on y va. Dis-moi, alors aujourd'hui, bon, on sait que tu travailles pas, hein, tu ne fais que de l'influence, tu ne vis que du monde de l'influence. Qu'est-ce que ça te rapporte? Alors, l'influence, déjà, ça me rapporte du contenu, ça c'est sûr, du contenu. Ça me rapporte de la notoriété et bien sûr, en termes d'argent… il faut vivre. Il faut vivre, c'est exactement. Tu as un appartement, il faut payer le loyer, il faut manger. Exactement, tu as raison. Donc à peu près, tu gagnes quoi à peu près Alors, moi, pour être sincère, je peux gagner dans le mois, avec la rémunération TikTok, les partenariats sur les réseaux sociaux, je peux gagner entre une fourchette, 2 000 euros. 2 000 euros, en tout, par mois, 2 000 euros, exactement.
Ok. Si j'ai plusieurs partenariats, c'est possible que je monte à Ça 4 000. peut monter jusqu'à 4 000 Ah oui, par ça mois. monte. Exactement. D'accord, ça dépend des mois. Exactement. Il y a les mois festifs, il y a les mois aussi calmes, mais voilà. C'est Voilà. vraiment la fourchette, c'est 2000. D'accord, ok. Donc c'est intéressant quand même comme Ah oui, métier. vraiment. Ah, mais vraiment Oui. parce que Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais que ça. C'est vrai que les gens disent souvent, les influenceurs, on a le métier fourchette dans la main. Donc en gros, c'est un métier facile. On nous critique parce qu'on gagne de l'argent pour rien faire, alors que pas du tout. Quand je vois que je supporte à ma galante pour faire un partenariat, c'est pas des vacances. Même si j'étais dans un beau bungalow, j'étais avec ma meilleure amie, il y avait la voiture, il y avait le jacuzzi. C'est du travail, l'influence, hein, contrairement à ce qu'on croit. On n'est pas en vacances, il faut créer du contenu, il faut faire le montage, il faut analyser. En fait, il y a toujours un plan dans notre tête. Ah là, on va faire ça. Ah là, on va faire ça. Chaque endroit où on va, c'est créer. En fait, on n'est pas en vacances parce que à la fin de la journée, nous, on a envie de dormir. Donc, c'est épuisant, mais c'est vrai que c'est vraiment un travail. Ah ouais, ça m'a produit, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai fait avec amour et aujourd'hui, je l'ai fait quand même avec. Voilà, faut pas mentir, on fait tout pour avoir de l'argent. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, C'est normal. au début, j'ai commencé avec amour, aujourd'hui, je le fais avec argent aussi. Oui, bien sûr. important. Bah, c'est normal, tu évolues. C'est un métier pour toi. en Les plus, métiers. donc, Donc, sur TikTok, quand je postais des vidéos sur TikTok, avant, je postais une vidéo. À l'époque, quand j'étais pas rémunéré, je postais une vidéo, 2 vidéos par mois. Maintenant, je poste 1000 vidéos par mois parce que Oui. je sais que sur chaque vidéo, je vais gagner de l'argent dessus. Bien sûr, tout à fait. Exactement. Est-ce que justement, pour l'instant, vous n'êtes pas énormément d'influenceurs dans les îles hyper connues. C'est Est-ce vrai. que tu t'entends bien avec les autres influenceurs? Alors, moi, c'est vrai que. Pour m'expliquer, j'ai mon concombre. J'aime pas trop me mélanger, c'est vrai. C'est Je suis vrai. quelqu'un qui aime pas trop se mélanger. Comme vous avez pu le voir sur mes réseaux sociaux, je fais même pas de feat, de collaboration avec d'autres influenceurs. Ouais. C'est rare et tout. Mais il y a un influenceur que j'adore beaucoup, c'est Monsieur Stan. Ah, très J'aime bien. beaucoup. On nous met souvent en rivalité, parce qu'on est des comédiens, on est les premiers d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu as aussi, alors, j'aime beaucoup aussi en côté fille, les jumelles. Les jumelles de la Youth Academy. Ah oui. J'aime beaucoup ce qu'elles proposent, le contenu, le côté YouTube, lifestyle, j'adore les Ouais. vêtements, tout ça. C'est-à-dire que je kiffe tout ce qui est chez les filles, les Ouais. vêtements, le girly, j'aime trop, je regarde tout le temps. Mais c'est vrai que oui. Après, il y a des influenceurs que j'aime pas. Bah, il y en a. j'allais te poser la question directement. Alors, Tu as une personne qui date depuis longtemps. J'aime pas parce que je le trouve très. Comment dire ça? Il n'est pas humble, je trouve. c'est qui? Alors, on dit? Bah oui. Alors, je ne le trouve pas humble. Je l'ai déjà rencontré souvent. Ouais. C'est Matt Lebuzz. Ah, d'accord. Non, Ok. je ne le trouve pas humble. J'ai déjà découvert la personne D'accord. plusieurs fois. C'est pas pour me comparer, mais moi, je trouve que je suis une personne très humble quand même. Hein. Tu veux dire que tu es plus accessible que Ah lui? oui, je trouve la personne très fermée, très. Non, il y a un côté star system, je me la pète, je sais pas. J'ai vu la personne. Ah non, moi, j'accroche pas. D'accord. Voilà, c'est les deux que je peux pas. Voilà, D'accord. je peux pas. Non, Ok. vraiment pas. Après tous les autres, je vous adore. Il a tout dit. Alors, on va essayer de te poser des questions un peu croustillantes. Vas-y. On avait déjà vu avec d'autres influenceurs, ils reçoivent beaucoup de DM. Est-ce que tu reçois des DM de gens qui essaient de te séduire, qui te proposent des dates, de l'argent pour faire des choses? Alors, moi, j'ai déjà reçu des DM bizarres. Ça veut dire en fait que, bon les gars, je sais pas si les autres influenceurs vous recevez ça. Donc les vieux. Tu as des vieux de 50 ans qui ont des DM. Alors, vieux, c'est 50, hein, pour Joshua. Pour moi, c'est 50. Pour moi, c'est 50. 50, c'est l'âge pour dire au papy. Ouais. Alors, pour moi, il y a des papys qui m'envoient sur les réseaux sociaux, carrément des. En fait, ils écrivent H-E-M en mode. Et ça, Ah ouais? c'est quoi ça? Ou genre, tu es sexy, ou genre, j'ai envie de te goûter. Quoi? Mais moi, je suis mort de rire quand je vois ça. Oui. Ou genre, t'as carrément un monsieur qui m'avait proposé de venir en Espagne. Donc, un Ouais. Européen qui m'a dit oui, j'aime toutes tes vidéos, trop drôles et tout. Moi, je réponds par. Comment dire ça? Par politesse. Je dis oh, merci beaucoup pour les vidéos. Et comme la personne a accès à moi, la personne continue. Ah, sinon, tu vas en Guadeloupe ou en Martinique? Je dis Guadeloupe. Et puis la personne me dit ah oui, ça te dirait de venir. Ah, je suis d'accord. en Espagne, pourquoi faire? Ah oui, une villa là-bas. Mais comme moi, je ne suis pas matérialiste, même si j'aime tout ce qui est beau, Oui. je me suis dit. Ah, bon, bah, on sait pas, on va me kidnapper, le pays retrouver moi, tout bizarre et tout. Ouais. Quand je vois ce qui se passe en Europe comparé aux Antilles, kidnapping, il n'y a pas trop ça chez nous, chez eux, c'est tout le temps. Je me suis dit non, il ne va pas kidnapper le chocolat va rester chez lui, voilà. Et tu reçois des messages aussi de femmes qui te Oui, proposent quand même. des dates? Oui, tout le temps, tout le temps. Ouais. Les filles m'adorent. Ah oui, Ouais. les filles, elles m'adorent, mais t'as les filles qui m'adorent en tant que c'est leur chouchou, Ouais. et t'as des filles qui m'adorent parce qu'elles savent pas.
Ouais. Donc, elle a, oh, t'es trop mignon. Oh, t'es trop mon petit. Mon Comment, on style fait de comment je fais pour avoir accès à toi, pour pouvoir te rencontrer et tout, Ouais. pour pouvoir dîner. Et une fois, j'avais un petit dîner d'une fille et tout. On est dîner, c'est elle qui m'a invité, mais c'est moi, il faut payer. Je comprends pas. Ou inviter moi, mais c'est moi, il faut payer. Donc, elle a en parole, elle m'a dit oui, allons manger au resto. J'ai dit ok, on a allé sous Saint-François, à Sainte-Anne, c'est un joli Ouais. restaurant. Elle vient me chercher et tout. Elle avait 25 ans et tout. On va manger. Je vois qu'elle me dit, mais là, je vois, t'es une fianceur. Alors, pas que je sois une fianceur, développe. Et comme ça, elle me dit, pas que je sois une fianceur, j'ai de l'argent. Donc, comme j'ai de l'argent, Ouais, je tu dois dois payer le tout. resto. Alors que c'est elle Ah, qui c'est est elle venue qui me t'a chercher, invité. c'est elle qui m'a invité, mais c'est pas coupé. Non, Ouais. en 2023, il faut faire la part des choses. Vous invitez d'abord, vous devez aussi payer, d'accord? Si je t'invite, je paye. Ben oui. Mais en 2023, je me dis qu'une femme aussi peut payer pour un homme. Ben, bien Et moi, sûr. j'adore ça. Et j'ai eu ce genre de DM là, ça. Après, Ouais. bien sûr, sous Snap, je reçois tout le temps des nudes. Oh là là. Ah, tu reçois carrément des Ah, nudes. comme ça. Parce qu'en fait, l'application Snapchat, en fait, Hmm. tu fais des stories, mais en fait, les gens dès que les gens t'ajoutent, ils peuvent t'envoyer des Ah, d'accord. vidéos comme ça. D'accord. Et dès que tu ouvres, tu vois. Donc, je peux Ah. tomber sur des pénis, des choses bizarres, des choses Ah oui, sexuelles. ils ont pas peur. Ah ouais, vraiment, ils annoncent en pensant que moi je vais faire yes, je vais t'envoyer en retour. Donc, pas du tout, mais ça me choque ça. Et avec la nouvelle mise à jour, ce qui est bien avec Snapchat, c'est qu'en fait, ils ont retiré ça. Ça veut dire en fait que pour que tu m'envoies un message, pour que tu sois ami avec moi. Et comme moi D'accord. j'ai 100 000 abonnés sur Snapchat, j'ai seulement 60 amis, c'est comme mes amis sur Snapchat. Donc en fait, quand les abonnés m'envoient des messages, je ne reçois plus. D'accord. C'est ça qui est bien, je reçois plus. Il faut juste qu'ils bah soient amis ouais. avec moi pour recevoir. Mais sinon, j'ai déjà reçu ça. Quoi encore? On m'a déjà proposé pour mes pieds. Mes pieds. Ah ouais Oui. On t'a proposé de l'argent Ah oui, pour mes pieds. Pour mes faire pieds. quoi avec tes pieds? Alors, on appelle ça les gens qui aiment les pieds. Ouais. Ils m'ont déjà envoyé, oui, Les gens qui aiment les pieds. Ah oui, les pieds. Tu peux m'envoyer tes pieds pour. En fait, c'est les fétichistes, voilà, c'est ça. Ouais, les fétichistes, Et donc j'ai contre dit, hein? rémunération. alors. Rémunération, je lui ai dit, hein, mais comment ça, mes pieds pour rémunération? Parce que tes pieds sont pourris en plus. Ils sont dégueulasses. Les hôtels sont pas faits. Ils sont tout pâles, tout gris. Ouais, ça, je préfère les cacher dans ma boîte de basket. Mais c'est vrai que mes pieds sont de glace. Et ce qui s'est passé, je vais être franc. Ouais. Alors, il y a un monsieur qui m'envoie, oui, c'est quoi ton Playlib ou ton PayPal? Et il me dit, donne-le-moi et je vais te montrer que je vais t'envoyer de l'argent pour les pieds. Je me dis, bon, testez ça. J'ai envoyé mon RIB, mon Playlib et je vois que j'ai reçu 20 €. Il fait, oh! Il me dit, regarde, si tu veux plus, on va tes pieds. Moi, d'accord, l'argent facile pied, j'ai envoyé. J'ai envoyé mes pieds tout dégueulasses et tout. Et là, j'ai reçu 50 €. J'ai fait, non, ok. Là, j'ai dit, les filles, ce que vous faites là, j'ai compris, c'est d'argent facile. Je me suis dit, mais là, est-ce que tu continues à pousser les pieds? Tu fais quoi? Là, j'ai envoyé. Ah, Le hey, monsieur, t'as prostitué ton la honte. Oh mon Dieu, la honte. Mais ça s'est passé 2 ans, ça, j'étais pas encore en goût. J'ai envoyé mes pieds et tout, et en tout, j'ai reçu 150 € dans le mois. Ah, tu as envoyé moi. combien de fois la photo? J'ai dû envoyer peut-être 4 fois. 4 fois les pieds. Et ah ouais, j'ai fait, c'est un business, ça. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est tout? Mais après, j'ai arrêté, je me dis, mais ça ne me ressemble pas. Oui. Et si vous voyez la couleur de mes pieds, si vous voyez l'état de mes pieds, je pense que vous aurez refusé, vous aurez déjà refusé la photo et vous m'aurez demandé de vous rembourser. On en apprend tous les jours. c'est Exactement. fou. Bon, ben super. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous dire qu'on ne sait pas de toi? Alors, comment expliquer? En fait, je pense que c'est un secret. C'est un secret. Ah, nous ok? on adore les secrets, on est là pour Un ça. secret. Mais ce secret un petit peu blessant, on va dire, parce que là, j'ai envie de le dire, parce que c'est vrai que les gens ne le savent pas. Je te l'avais jamais dit en plus. Je te l'avais jamais je dit. sais pas. Vraiment pas, c'est un secret. En gros, quand c'est. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est vrai que voilà, je Ouais. le dis. C'est vrai que les gens, ils savent pas. Mhm. Mais je te le dis aujourd'hui, mais ils savent pas. C'est vrai que, en fait, je sais que les gens, chaque fois, on me pose la question. En fait, je savais beaucoup ma maman. En 2010, 2011, 2012, je la tapais beaucoup sur mon Snapchat. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, les morts, oui, Béatrice, je te jure. En fait, j'ai tellement honte de ne pas avoir de parents, en fait, de maman, que chaque fois que je vois une femme, je m'attache à. T'es sérieux? Je te jure, Béatrice, oui. Quand je te faisais comprendre que ma soeur Caroline et tout, Caroline, c'est ma soeur. C'est ma grande soeur, c'est pas maman du tout. ouais. Je dis, c'est pas maman, c'est ma grande soeur. Et Ouais. même ma soeur me disait, tu sais ce qu'il ne faut pas voir que je suis jeune. Et en fait, c'est un secret parce qu'en fait, quand c'est la fête des mères, je suis un petit peu ému. Parce que quand c'est la fête des mères, ben, je fais pas de snap. Pas tant remarqué, je fais jamais de snap. Non, Je monte jamais et tout. Je disparais. C'est vrai que c'est un truc que je dis pas parce qu'en fait, ça me blesse tellement parce que
Elle est morte dans mes bras, ça s'est passé en 2010, on était en 2004, en 2013, j'étais au collège et tout. Et c'est mes soeurs qui s'occupaient de moi et tout. Papa, un petit peu, mais papa pour moi ça compte pas. C'est mes soeurs qui s'occupaient de moi, ma marraine et tout, ma grande sœur et tout, mes soeurs, tout le monde s'occupait de moi avec mon frère jumeau. On a failli nous séparer parce que avoir 2 enfants en charge quand tu perds une maman, surtout que papa on voulait pas. Papa est polygame, c'est pas que s'occuper des enfants, on voulait pas. On est nous séparés, mon papa a failli partir en France qu'une sœur à moi. Au final, on est resté qu'une sœur à moi aux Antilles. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que je ne dis pas parce qu'en fait, c'est un truc que je cache à beaucoup parce que quand il y a des amis à moi, ça fait 3 ans, 6 ans, ils me connaissent. Comme on parle pas de maman, ils savent pas que maman est morte. Donc en fait, je ne parle pas de ça. Donc je suis obligé de dire, ah oui, je vais chez ma maman. Alors que je vais chez ma soeur. Quand c'est l'anniversaire de ma soeur, je dis joyeux anniversaire à ma soeur. En fait, chaque fois que je vois une femme avec qui j'ai un coup de cœur pour elle, ou genre que s'il y a une affinité incroyable et tout, ben en fait, automatiquement, comme j'ai vécu sans maman pendant mon adolescence, ben je m'attache. C'est pour ça que je me s'attache à toi. Parce que tu représentes comme maman pour moi, ta façon de faire, ton comportement, ton attitude, voilà, je me s'attache à toi comme maman parce que c'est un truc qui fait que ça fait maternel en fait. Et c'est pour ça que je t'aime aujourd'hui et que je me suis attaché à toi comme maman. Et c'est vrai que c'est un truc que je ne t'ai pas dit parce que j'ai honte. Oui, j'ai honte parce que j'ai pas de maman en fait. Ça m'embête beaucoup. Parce qu'en fait, quand ça fait des mails, je vois tout le monde poster. Ouais. C'est une honte parce que j'aurais préféré ne pas avoir de papa que ne pas avoir de maman. Alors, pour moi, une maman, ça compte. Une femme, c'est important pour moi. Bah, bien sûr, c'est très important. Très important, une femme, je trouve. C'est la souche. Je vois beaucoup de gens qui négligent les femmes sur les réseaux sociaux. Mais une femme, c'est important. Sans elle, il n'y a rien. Pour moi, c'est le monde en fait. C'est important. J'avais besoin de ça en fait. Et c'est pour ça que je me déguise beaucoup enfin parce que je m'appelle de maman, j'imite quand elle me disait « Donne-moi ta main, le taper !» Voilà, il y a plein de trucs que j'imite et je représente beaucoup les femmes parce qu'en fait, j'ai vécu tellement sans ça, sans maternité, qu'en fait, je suis obligé de mettre en valeur les femmes dans mes vidéos. C'est important pour moi de mettre en valeur les femmes dans mes vidéos. Tout ce que je fais, Samantha elle gagne, Joshua il est méprisé, Joshua il a perdu, Joshua voilà, dans toutes les scènes, tu vois que c'est la femme qui importe, qui met en valeur parce que pour moi, et en plus je suis féministe. Je suis féministe en plus. Mais voilà, c'est un truc que les gens ne sachent pas, c'est pas vraiment sur les réseaux sociaux et que voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas le dire comme ça, vous savez déjà que voilà, je suis orphelin côté maman, mais pas côté papa. Voilà. Bon, bah écoutez, on a une révélation. Je me doutais un petit peu qu'il y avait quelque chose, une fêlure, parce que c'est vrai qu'on avait un rapport. Enfin, vous le savez pas, mais c'est vrai qu'au début, quand on s'est rencontrés, Joshua disait à tout le monde que je suis sa mère. C'est assez bizarre. Tout de suite. Tout de suite. C'est vrai qu'on était très proches, hein, on est toujours. Mais c'est vrai, et je trouvais ça assez surprenant. Et c'est vrai que je n'avais jamais rencontré ta maman. Exactement. Mais jamais. Bon, après, on peut faire le choix effectivement de ne pas trop en parler, mais je ne savais pas du tout que tu avais perdu ta maman. Ah non, vraiment pas. Je ne savais pas. C'est pour ça que je me suis... C'est là que quand les gens me posent la question, Béatrice, c'est quoi? Je réponds toujours maman. Toujours en mode naturel, comme si je considère tellement comme une maman que je vais dire d'un ton de naturel, qu'après ça, les gens me disent, mais c'est pas ta maman, ça. Ah oui, je sais, mais pour moi, c'est maman. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Alors en plus, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des enfants adoptifs. Incroyable. Écoutez, sacrée révélation. Voilà. Ah oui, vraiment. Ah ouais, ça, je ne voulais pas le dire, mais je me suis dit, encore me le dire, parce que c'est vrai que souvent, les gens me posent la question, parce que les anciens fans, ils avaient vu maman à l'époque que je snappais beaucoup sur Snap. Et d'un coup, comme elle a disparu, de son, on me dit, mais pourquoi elle n'est plus là? Alors que je filme mon frère, je filme ma soeur, je filme mes nièces, je filme jamais ma maman. Et les gens, là, vous avez leur scoop quand même. Pourquoi je la snappe plus? Parce qu'elle n'est plus là. Voilà. Bon ben, j'espère que. Bon, je ne sais pas si on peut en parler. Voilà, tu l'as perdue dans quelles conditions? Alors, en fait, ça s'est passé. J'étais dans l'appartement. J'habitais à Pointe-à-Pitre. Elle était malade? En fait, ah oui, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est les gens qui fument. Elle est morte quand les gens fument, ça fait un trou là. Les gens fument, des trucs comme ça dans le trou. Elle est morte de ça. Et quand je vois mon frère fumer, ça me blesse. Ça me blesse. Quand je vois quelqu'un fumer, ça me dérange. Ça ne me dégoûte pas, mais je suis triste. En fait, elle est morte, en fait, on allait au lycée, au collège. Et en fait, un matin, est arrivé mon frère dit qu'il va à l'école à 6 h. Moi, j'ai menti. Pour rater le cours, j'ai dit, je vais à l'école à 10 h. Je dors et puis elle me réveille en mode. Elle me réveille sous le tas. Sur le temps en mode de chaque fois, j'ai mal au cœur. Et moi, je me réveille, le caca dit, je comprends pas. J'ai tout dit, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas. Elle me dit oui, elle va prendre la ventoline pour moi et tout. Et quand je vais prendre la ventoline et tout, elle va bouge à la maison. Elle avait un médicament qu'elle prenait pour calmer, je pense, la tension. Et en fait, moi, je commence à chercher la ventoline. Et quand je lui donne la ventoline, elle utilise. Elle me dit d'aller prendre un deuxième médicament, de mettre un produit dans une timbale. Je lui donne, elle boit. Et puis, à un moment donné, elle se met dans le salon et elle s'assied. Et assis dans le salon, moi, à l'époque, j'avais même pas de téléphone. Hein.
je crois. En fait, j'avais pas de téléphone pour appeler, j'avais pas d'unité, voilà, on va dire. J'avais pas d'unité pour appeler. Et en fait, je me suis retrouvé, elle était sur le fauteuil. Et en fait, je sais pas si elle sentait qu'elle avait parti, que donc elle m'a fait, elle va appeler la voisine. Parce qu'en fait, on cherchait le téléphone. Et je ne pas son téléphone nulle part. Et en fait, pendant que je sors tout quand même à pleurer, je vais frapper dans l'immeuble, dans les portes des voisines. En fait, comme il est 8 heures, les voisines ont des enfants. Donc, les enfants qui vont en primaire, ils sont voilà, déposés. Et quand je retourne dans l'appartement, c'est là que je vois le drame devant mes yeux. Je retourne dans l'allée du couloir, dans le salon, et je vois qu'elle glisse, qu'elle tombe devant moi. J'ai même pas crié parce qu'en fait, ça m'a tellement choqué que je pense que je suis resté bouche bée. Et mon frère, je sais que lui, il aurait crié, mais moi, je suis resté vraiment atinisé. J'étais en mode statue. Et quand il est tombé, ben en fait, moi, je suis venu. Et comme je n'ai pas appris la méthode de secourisme, je ne sais pas quoi faire vraiment. J'ai dû la retourner, j'ai retouché le cœur. Et comme il y avait le linge, j'ai dû retirer le linge, je ne savais pas. Et franchement, en tant que jeune, je vois les seins d'une femme, je ne sais pas où est le cœur vraiment. Je ne sais pas où toucher. Je suis en difficulté en mode, je ne sais pas où est le cœur, ça n'arrive pas, je panique et tout. Et quand je panique et tout, je vois qu'il y a de la larve blanche qui sort dans sa bouche. Je commence à pleurer, à paniquer. Je commence à chercher le téléphone partout, c'est pas possible. Je soulève son lit. Et comme on a un canapé en triangle, c'est pas comment on appelle ça, en angle, je cherche, je soulève, et je vois le téléphone est à côté. Je prends le téléphone, j'appelle les pompiers, et là, c'est le drame. C'est là que mon bégaiement a commencé à naître. C'est là que c'est sorti le bégaiement. Je bégayais pas. Et c'est là, au moment où j'appelle c'était une femme qui est au téléphone, j'ai un bégaiement, j'ai eu un choc en mode. J'avais pas. En fait, quand elle a accouché sur moi, ça m'a brisé le cœur parce que j'ai demandé de l'aide. Et j'ai ressenti comme si on me coupait les dos. Et je pense que c'est à cause du fait que j'ai bégayé. Elle pensait que c'était une blague, je sais pas. Elle a accouché. Et là, je vois les numéros, j'appelle ma soeur. Et ma soeur ne répond pas. J'appelle mon parrain. Mon parrain répond. Je commence à lui dire maman. Mais tu sais qu'elle a compris. Ma panique et tout ça compris. Il dit j'arrive. Qui va appeler les pompiers. Et moi, en fait, je vois qu'il arrive, mais il arrive sans les pompiers. Elle est pas enterrée et tout. Et moi, en fait, tout le coup, ce qui se passe, c'est en fait, moi, je me suis retrouvé en panique à essayer de trouver une solution et tout. Et lorsque mon pari arrive avec ma soeur, il y a eu mes tontons, ils viennent, ils voient la situation. Et comme ils voient la situation, moi, d'un coup, j'avais plus à parler. Je suis resté figé pendant au moins 4 semaines. Je ne pouvais pas parler. Comme si dans un coma, je regardais les gens comme ça. J'étais vraiment comme un choc émotionnel. Ah oui, un choc émotionnel, vraiment émotionnel et tout. Et on ne savait pas ce qui s'était passé. J'étais le seul témoin. Il fallait attendre que je sorte du choc. C'est un matin, jeudi, je m'appelle un jeudi matin, devant la télé, j'étais assis, vraiment comme un handicapé. Hein. J'ai retrouvé mon corps. J'avais la sensation de retrouver son esprit. Et là, je regarde à gauche à droite, je me sentis vivant. J'ai retrouvé mes esprits. C'est là que. Tu as commencé à parler. Voilà, je me rappelle même plus de l'enterrement. Hein. Tout ça. Plus de rien. Tellement j'étais dans le choc, je ne me rappelle plus de ça, je ne me rappelle même plus de le jour qu'on a enterré, de l'église, je ne me rappelle plus de ça. Et c'est là que le jour, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Et après que je me suis réveillé, c'est là que j'ai commencé à expliquer à tout le monde, à la famille, comment ça s'est passé, tout ça, qu'ils ont compris en fait. D'accord, ok. Bon, bah écoute, c'est triste comme histoire, dis donc. Bah, écoute, hein, merci de me le raconter, de me le dire. Exactement. Et puis, de le dire à toute notre communauté, oui. D'accord. Bon. Bah, on va peut-être terminer par une autre un peu plus gaie. Hein. Tu as combien d'abonnés maintenant? Alors, sur TikTok, j'ai 300 000 abonnés, incroyable. J'ai la France, Canada, les Antilles qui me suivent. Sur Facebook, j'ai 200 000. Ouais. Et sur Instagram, j'ai 122 000. Ouais. Et tu as Snapchat qui est mon réseau social préféré parce que j'ai fait des stories, montrer ma vie où j'ai plus de 100 000 personnes qui me regardent. Ah ouais, super. Ah ouais, c'est énorme. En tout, on est peut-être en tout, si on regarde bien 600 000. 400 000 personnes. 400 000, ouais. Tu fais partie quand même des influenceurs les plus suivis quand oui, même je trouve. En oui, aux Antilles, c'est vrai. Sans me vanter, je trouve que je fais partie des premiers, des plus importants quand même, on va pas se mentir. Bon, bah, sur ces révélations et tous ces moments qu'on vient de passer ensemble avec Joshua, j'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur Joshua. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Tu dis le mot de la fin, toi, Joshua? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Béatrice Fontouni pour suivre toutes les autres émissions. Restez connectés et nous, on se retrouve bientôt.